Bonjour et bonsoir, chers internautes, quelle que soit la partie du monde où vous vous trouvez. Dans cette capsule intitulée Parole libre du 17 août 2025, il s'agira du passé historique de l'Afrique, qui va être illustré par un élément de Sud Radio. Nous allons donc, avec votre indulgence, je vais procéder à un petit commentaire, pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, je vous amènerai à la situation au Mali. En gros, dans l'AES, sans trop insister là-dessus, parce que je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, tout comme les relations USA-Russie et bien sûr le mouvement M66 du Togo, qui fait de très bonnes choses pour la progression de l'éveil de conscience au Togo particulièrement. Bien, au Burkina Faso et au Niger, pendant la semaine, je trouverai sans doute des thèmes ou des sous-thèmes toujours liés à la thématique rupture à tout prix. Et sur cette première page, vous voyez très bien que, juste en dessous du texte, vous voyez donc Monsieur Macron, donc, qui est éjecté. C'est un dessin de presse que j'aime beaucoup, le dessin de presse. C'est concis pour ne pas trop avoir à dire et perdre votre temps. Sans plus tarder, je vais passer, si la technique me le permet, je vais passer là à Sud Radio. Ah, ça semble être au rendez-vous, c'est là. La préparation semble toujours en place. Écoutons. Sur donc l'écran, vous voyez, il y a à gauche Gunchi Béazin, c'est même lui qui a posté. Il a eu à affronter M. Messia dans une émission appelée Les Incorruptibles, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment, de par leur conviction, très attachés à leur mouvement. Gunchi Béazin est de la Ligue de défense noire africaine et Messia, bon, il est franco-africain d'origine togolaise et M. Messia est franco-égyptien d'origine juive, mais du Rassemblement national, le mouvement d'extrême droite française. Donc vous voyez là, deux idéologies s'affrontent. Une idéologie souverainiste et une idéologie franco-française. Bien, ce qui est important ici à retenir, ce sont deux membres de la diaspora africaine. L'une nègre, l'autre arabe. Juive, excusez-moi. En tout cas, il est juif égyptien. Parent juif égyptien. Écoutons. Vous dites que la France est un pays esclavagiste. C'est grâce à mes ancêtres que ce pays existait. Mes parents se sont battus pour la France. Vous me laissez parler? Voilà, au milieu, le médiateur. De Gaulle a fait assassiner plus de 400 000 Camerounais au napalm.
François Mitterrand, François Mitterrand a tué Sankara. Qu'est-ce que De Gaulle faisait en Afrique? Bien, je vais faire encore une deuxième fois. On n'entend pas très bien la voix de Metia, mais c'est pas la première fois que j'écoute ceci. Hein. Ça date de 1 à 2 ans, cette émission. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi c'est revenu à l'ordre du jour. Bien. Alors, pour résumer ceci, bien, et ce sont deux mouvements idéologiquement opposés. Le Rassemblement national défend sa théorie du grand rassemblement, qui est portée surtout par des franco-nord-africains qui sont tous membres de la droite ou de l'extrême droite française. Bien. Donc, M. Mechia, très anti-arabe, lui, il est franco-juif d'Égypte, alors que, ma foi, je n'ai pas à présenter Gouchi Béazin, que vous connaissez presque tous. Il y a eu énormément de déboires en France. Donc, ce débat a fait rage depuis ces 3-4 dernières années en France. Surtout que nous avons une jeunesse décomplexée. Et cela, bien sûr, a amené par la suite même retrait de nationalité, Kémy Séba, Nathalie Young est complètement suspendue, ne pouvait même pas se rendre dans le pays de sa maman, en Suisse, ne peut pas utiliser ses crédits, tout est bloqué pour lui. Franklin Nyamwisi est resté, continue à se battre devant la justice, et même à la Cour européenne, etc. Donc, une tracasserie pas possible. Alors, s'agissant du Cameroun particulièrement, cette semaine, après donc le travail d'une commission franco-camerounaise, il a été prouvé, justifié que la France a commis des crimes au Cameroun, sur des années de l'indépendance, où le Cameroun, beaucoup de patriotes camerounais ont été tués, sacrifiés, bombés, villages ravagés au napalm. Bien. Et M. Macron, cette semaine, la semaine qui finit là, a reconnu tout simplement que la France est coupable de crimes au Cameroun. Alors que, bon, Gouchi Béazin et bien d'autres ont toujours défendu cette thèse. Maintenant, c'est confirmé et accepté. Cette responsabilité est acceptée par la France. C'est pour cela que, en gros, j'ai décidé de vous amener et j'ai choisi en fonction de cela ma page de garde. Ce qui est intéressant que je dois ajouter ici, c'est que comparativement à notre génération, nous avons une génération d'Africains dont certains sont
décomplexé. Bon, tous les Africains sont résilients, mais malheureusement, il y a beaucoup plus de résignés parmi nous et des souverainistes convaincus qui se battent, qui sacrifient tout contre leur confort et essayent donc de travailler sur le renversement du rapport de force pour que le paradigme change, pour que l'Afrique, après 65 ans, passe du paradigme néocolonial basé sur les accords de vassalisation, les 11 accords de vassalisation, à un paradigme souverainiste. Et Gucci Béazin, Natalian, Miseba, Niamsi sont à l'avant-garde de ce combat. Sont à l'avant-garde de ce combat, à la tête donc de milliers d'Africains décomplexés de ma génération ou de la génération d'après. Et il y en a dans presque aux États sur le continent. Et des résultats probants commencent par donc nous être créés, particulièrement dans le Sahel. Les 3 États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont pris donc leur envol. Et cela ne s'est pas fait sans, mais avec le soutien solide de leur population. C'est cela qu'ils tiennent jusqu'à présent. Et bien sûr, je crois que toute l'Afrique a reçu des menaces de non moins importants cadres, super cadres, je dois dire, de la France. Le général François Lecointre, les ex-agents secrets de Crouzet, qui ont ouvertement de Crouzet, lui, bon, il faudra qu'on retourne en Afrique faire de la déstabilisation. François Lecointre, eh bien, il faudra revenir en Afrique au maximum dans 10 ans. Non, il n'a pas besoin d'attendre 10 ans. On sait qu'ils sont déjà là. Et c'est là que, donc, je vais vous amener dans ces histoires de complot concernant l'Alaska et les autres bonnes ou mauvaises nouvelles de l'AES. Je laisse quand même un peu pour la semaine prochaine, mais je vous annonce déjà que lundi, mardi, je serai là à faire de petites interventions, de petites sorties. Bien. Ceci étant, je vais vous amener. Nous voyons concrètement, ils ont mis, c'est déjà exécution complètement. Tout récemment, le mois d'août, c'est ce que nous avons vécu énormément de ceci. Le Toubab que vous voyez là, ce n'est pas n'importe qui, c'est un colonel des services secrets français, quelqu'un de la maison de la piscine de la DGSE. Dans leur langage, dans mon temps, ils appelaient cela la piscine, dans laquelle nageaient tous les agents secrets. Bon, je ne sais pas si on leur a changé le nom jusqu'à maintenant. Voilà. Il est arrivé donc il y a 1 an au Mali, officiellement en tant que diplomate, le numéro 2 de l'ambassade, mais dans son travail, donc protégé par, ma foi, Vienne, les accords de Vienne, donc sur la diplomatie, les mêmes accords de Vienne sur la diplomatie que la France a, pendant près de 2 à 3 mois, a refusé de respecter au Niger. Vous connaissez cette histoire. Eh bien, il a pris bec avec, il a pris contact. Il va dans les rencontres, les rassemblements de population, de discussion au Mali. Ils ont particulièrement quelque chose qu'ils appellent le Grand. Et on se retrouve, on discute. Ce que nous appellerons l'arbre à palabre, ou on appelait l'arbre à palabre de notre temps au Togo, au Bénin, au Ghana, de l'arbre à palabre. Bien. Et il a pris contact avec des gens importants et la plupart, peut-être aussi avec des gens du gouvernement comme les gens de l'opposition.
Mais ce qui est ici est remarquable pour nous, c'est ce monsieur en costume cravate. C'est monsieur Serge Daniel, franco-béninois, résident à Dakar. Il fait le va-et-vient de Dakar, Marrakech et Paris. Vers le 7 ou le 8 du mois, de ce mois-ci, il est sorti, donc pour dire, très jubilant, hein, il est de France 24, tout comme Yassine Nasr, qui travaille contact avec les terroristes. Ils connaissent les plans des terroristes, ils savent les attaques à l'avance, ils connaissent tout dans les détails, combien de morts, de localités attaquées. Et ma foi, les États du Sahel s'en sont pris à Yassine, qui est celui de France 24 également. Il venait, il a annoncé que des généraux importants, très populaires ont été arrêtés. Il y a 2 généraux de l'armée malienne qui ont eu des contacts avec monsieur Vézilier, Yann Christian Bernard Vézilier, le numéro 2 de l'ambassade de France. Je serais étonné que lui-même ne sait pas que les services secrets maliens aussi sont sur le pattes. Il a pris contact avec ces 2 généraux, avec des gens exclus de l'armée. Donc, il était donc en contact avec des gens, des Maliens, des opposants qui sont sortis du pays, et ils organisent tout cela, et ils prennent contact, ils prennent note pour déstabiliser le pays. Et les 10 que vous voyez là, c'est 10, je vois 5 et 6, les 11 que vous voyez là, c'est les 11 les plus importants qui sont présentement sous les verrous au Mali, à l'heure où je vous parle, plus bien entendu l'humaine, le 9e. Mais ce qui est à noter, c'est que pendant tout le temps où il jubilait dans ses émissions, et c'est repris par les médias de la propagande française et occidentale, on ne nous a pas parlé de ce Français. Et la population malienne, derrière son gouvernement, n'a pas bronché, attendait sagement que son gouvernement sort et leur donne l'information. Eh bien, ceci a été fait le 14. Et le 14, eh bien, dans le communiqué du gouvernement, on nous annonce, à la surprise, peut-être de certains, qu'il y a ce monsieur qui était l'ordonnateur, le facilitateur, le commanditaire de ce groupe de déstabilisation des institutions du Mali. Ils sont sur les verrous. Bien sûr, ça n'a pas tardé. Le gouvernement français est sorti. Donc, pour dire que après non-silence d'à peu près 48 heures, au moins 48 heures, pour dire que Convention de Vienne, il faut le libérer, tout ça c'est faux, etc., et qui sont en négociation avec donc le Mali, qui sont en négociation avec le Mali. Bien, et nous verrons cela. Un événement semblable s'est produit également au Burkina Faso, où toujours des agents de la DGSE se sont présentés comme des hommes d'affaires, mais sont informaticiens, donc techniciens du numérique. Ils sont venus donc faire des travaux à chaud à l'ambassade, mais par la suite on a retrouvé chez eux des plans détaillés du palais présidentiel et d'autres endroits partout, et le même battage, ce même battage a été fait au Burkina Faso. Bien, croyant que la population également dans ce cas allait sortir, mais ils sont sortis après. Et oui, on a, à chaque fois qu'il y a un petit bruit d'attaque sur le Burkina Faso, sur le capitaine Ibrahim Traoré, ces veilleurs de nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sortent tout de suite. Bien. Au Mali, c'est aussi sensiblement la même chose, mais plus discrète. Bien, c'est que Serge, si vous voyez bien la composition de cette photo, Serge Daniel regarde ce Français et se demande, mais qu'est-ce que toi tu fais dans ça là? Alors que c'est de la comédie, il est au courant. D'où le point d'interrogation, le Français. Toi tu es dedans, tu es dans ce complot. Enfin, il semble dire. Donc c'est le côté un peu satirique, un peu comique de cette
que je tenais à partager avec vous de cette composition photographique presse, montrant un peu la nature de la, enfin, non seulement la nature, mais le genre de type auquel nous avons affaire. Ces communicants qui se disent journalistes, qu'ils soient africains ou pas, qui sont tous acquis à la cause du colonisateur, du néocolonisateur, des maîtres marionnettistes, des Africains, comme je commence par le plus illustre, je parle de nos jours, Alassane Dramane Ouattara, qui s'invente des raisons pour faire troisième mandat, pour faire quatrième mandat, et met la Côte d'Ivoire en ébullition. Donc les jours à venir seront, ma foi, en anglais on dit full, c'est-à-dire plein en événements. Mais des gens comme moi, je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire, je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Bien, ceci étant, c'est pour vous dire que ma page de garde que j'ai choisie n'est pas pour faire de la provocation. Cette page de garde résume, est le résultat, surtout ce qui est à droite, pas moi-même, de 65 ans de non-décollage du fait des 11 accords qu'ils appellent de décolonisation et que nous appelons, les souverainistes, j'entends, de vassalisation. Tout pour simplifier les choses, pour ne pas faire de bavardage sur le passé immédiat des pays francophones d'Afrique, j'ai choisi, eh bien, ce dessin de presse. Donc, la France hors d'Afrique. Du fait que vous avez aussi vu, je vous ai montré précédemment l'émission Les Incorruptibles de Sud Radio, où il y a la diaspora franco-nord-africaine qui fait beaucoup de zèle et prend en contrepartie la diaspora franco-africaine décomplexée qui prend le devant pour critiquer, déterrer l'histoire, pour faire comprendre à la jeunesse et aux populations africaines la situation actuelle que nous vivons, c'est-à-dire notre présent, et ensuite envisager l'avenir. Et cet avenir commence par se créer, par s'établir au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et c'est cela qui fait plaisir à toute l'Afrique et au monde entier. Au point même que quand le général Lanley de l'Africom, qui était chargé de mettre en application la loi HR 7311 d'encerclement des rivaux des États-Unis d'Amérique et de l'Occident global chez nous, il a dit non, il a appelé les Russes juste, enfin ils disent les Wagner, juste pour consolider son pouvoir, alors que c'était un gros mensonge. Et les Ouïens en sont sortis. Le monde entier a eu même une journée consacrée, une manifestation pour le Christ. Et bien sûr, comme ça se passe toujours, comme toujours, pas seulement en Afrique, quand on a fini de les presser de ces nègres, qui sont peut-être diplômés, influents, connaisseurs, quand on a fini de les presser, on les jette. C'est comme des citrons, l'écorce de citron, orange ou de peau de banane. Cela est arrivé à la plupart de nos chefs d'État, c'est par là que je vais finir, qui ont épousé, ont pris la fête et cause pour ces gens-là. J'ai fait des productions sur, au point même que Robert Bourgi, le successeur de Jacques Foccart, c'est-à-dire l'exécutant, et le stratège de l'assassinat de Sylvanus Olympio et de pas mal d'Africains, François Tombalbaye, Barthélemy Boganda, Marianne Ngouabi du Congo, Brazzaville. Comment ils ont fini leur vie?
Ils ne pouvaient même pas aller en France se soigner. L'exemple de Campaoré. Campaoré est là, en Côte d'Ivoire, cherche à aller en France à se soigner. On lui dit non. La façon même dont ils sont remerciés. Et nous devons tirer des leçons. La jeunesse africaine doit tirer des leçons pour comprendre que le carriérisme, c'est peut-être bien. L'entrisme, c'est peut-être bien. Carriérisme, de dire, ah, moi j'ai un carrière, je suis technicien, je vais travailler, et pas de réformette, nous allons changer les choses. Ça ne marchera pas. De même que les entristes, c'est-à-dire ceux qui disent, bon, allez, je vais là-bas pour changer, pour faire ceci, faire cela, ça ne changera pas. Nous avons perdu, surtout au Togo, beaucoup de cadres dans ce cas. Le cas de mon mentor Joachim Atouché Kokouvi, à Gobli. J'ai refusé pendant 17 ans d'accepter la thèse de sa mort. Heureusement que le M66 a eu un invité du nom de Olivier Amélan, qui nous a donné un ex-agent secret, qui nous a donné les détails de l'élimination de Joachim. Et j'ai produit également une vidéo sur YouTube là-dessus. J'ai pris les précautions pour ne rien dire, pour que ce soit donc effacé. J'ai pris la précaution, la tournure de langage, pour que ça ne choque pas les propriétaires de YouTube, comme ils ont l'habitude de faire pour certains. Ils les éliminent. Voilà. Donc, jeunesse africaine. Pendant la semaine, je vais produire un truc spécial sur M66 avec Zaga Bambo. Mais comprenez que vous pouvez rester au pays travailler, mais n'allez pas, quand je dis au pays, surtout le Togo, n'allez pas sucer aux deux mamelles la fraude, la loyauté ou répression. Il y a des mots. Faites votre petit travail, contentez-vous de ce que vous gagnez. Que vous soyez dans la fonction publique ou dans l'état de privé. Et si vous réussissez, continuez. Sinon, ma foi, si vous ouvrez la bouche, les gens écrits poèmes ont mis fait à part. Ils sont en prison aujourd'hui. Et avec le chanteur-rappeur qui a sorti, Amron, si tu m'écoutes, je te salue. Et bravo pour tout ce que tu fais. J'en profite pour dire cela aussi. OK? Bien. Sur ce, je vais devoir arrêter donc cette production pour que ce ne soit pas trop long. Et rendez-vous à demain, après-demain, etc. Sur la plupart de ce qui est important pour nous à garder en mémoire, à réveiller pour notre formation, éducation. C'est pour cela que nous le faisons. Voilà. Je vous remercie.